Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je serai avec le SMP-M et on va faire petit troyage avec l'hélico qui est derrière, l'hélico de la sécurité civile. On va être à l'intérieur de l'hélico, vous allez kiffer. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, je viens d'arriver à la base à côté de Besançon. Là, je vais aller m'équiper du harnais. On va monter à l'intérieur. Bon, là, on m'a expliqué les consignes pour monter. Moi, je serai sur ce siège ici. Et là, il n'y a plus qu'à faire les différents troyages. Eric, toi, tu es mécanicien dans le Dragon. Explique-nous ce que tu fais en fait. Dans l'hélicoptère, on va décomposer le travail du mécanicien en deux étapes. Une version au sol, où là le mécanicien fait son rôle de mécanicien pur, c'est-à-dire il va entretenir la machine, la préparer pour le vol, la dépanner s'il y a besoin. Et après, donc ça c'est la version sol. Après, en l'air, une fois en l'air, on va assister le pilote dans tout ce dont il a besoin. Ça peut être la radio, de la navigation, ou tout ce qu'il y a à faire dans l'hélicoptère pour lequel le pilote ne peut pas lâcher les commandes. On va l'assister dans ce domaine-là, mais c'est surtout le troyage. Le troyage, effectivement, c'est un rôle que le mécanicien occupe. Donc on descend sur le patin pour troyer et on guide le pilote dans toutes les phases de troyage. Il faut bien comprendre que dans une phase de troyage, le pilote ne voit pas sous l'hélicoptère, donc les yeux du pilote, ce sont les yeux du mécanicien qui va le guider à droite, à gauche, en avant, en arrière. Le secouriste ou la victime qui est accrochée au bout du treuil est à tant de mètres du sol, en se rapprochant de l'hélicoptère, à proximité de l'hélicoptère. Et c'est un peu ce rôle-là qu'on assume en vol. Ok, et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, j'ai commencé l'aéronautique tout gamin, sorti de l'école en 79, donc ça fait 43 ans. Voilà, donc une carrière dans l'aéronaval, la marine. Et après, je suis rentré à la sécurité civile en 1988. Je suis un petit peu un dinosaure de la sécurité civile et je suis appelé à disparaître comme tous les dinosaures. Et après, à peu près à l'année, ça fait combien d'interventions? On est à peu près entre 400 et 500 interventions par an, tout confondu. Allez, c'est parti, on est dans l'hélicoptère, on va décoller. Donc là, on a tous un casque pour tous s'entendre, parce qu'avec le bout de la machine, sinon ça aurait été compliqué. Donc là, on a l'équipe et on va aller directement sur le lieu de la manœuvre. On va avoir une victime à aller chercher, donc on va faire descendre des sauveteurs. Et on va aller chercher la victime avec une barquette et on va la remonter dans l'hélicoptère. Donc là, vous avez vu le temps, il fait un temps pas terrible, il pleut, mais c'est pas grave, on peut quand même s'entraîner. En tout cas, je vous laisse kiffer avec le bruit, les prises de vue qui sont exceptionnelles. Je voulais vraiment remercier la sécurité civile. J'ai pu embarquer dans l'hélico, donc c'est pour ça que vous avez ces images. Merci aussi aux 10 du Doubs d'avoir géré cette petite vidéo. On arrive sur le site de la manœuvre, il y a le mécanicien qui commence à se détacher, qui va ravancer son siège et va ouvrir la porte pour commencer à tout mettre en place, le treuil. On va attacher les pompiers et là on est au-dessus du site de manœuvre. Donc vous avez entendu, c'est vraiment le mécanicien qui va gérer le treuil. Le pilote lui s'occupe que de la machine, donc là il va effectuer un vol stationnaire et c'est le mécanicien qui gère tout.
On va mettre la victime dans la barquette et ensuite on va remonter tout ça dans l'hélicoptère. Maintenant que la victime est installée, on va remonter du personnel et ensuite on va remonter la victime avec un sauveteur. Là, vous avez vu, ils ont activé le petit truc blanc, ça permet de stabiliser notre barquette. La plupart des interventions, c'est des gens qui tombent peut-être en VTT, Il y a de tout. Il y a du secours à personne, effectivement, comme tu dis, en VTT, simplement en promenade, en randonnée. On a les cascades du Hérisson, qui est un site très connu dans le Jura, où les gens glissent, tombent, se cassent une cheville. Et ce sont des zones où, pour les extraire de cet endroit-là, ça demanderait un brancardage très long sur un petit sentier un peu exigu et compliqué. Et donc là, on y va et avec le treuil, on sort ces personnes-là en quelques minutes pour les ramener ou directement au VSAB ou à l'hôpital s'il y a besoin. Ça, c'est une partie des missions. L'autre partie, c'est ce qu'on fait avec le SAMU à ce moment-là. Là, c'est du malade, du cardiaque. Et tous les jours, à la base de Besançon, il y a 2 personnes. Il y a un mécanicien et un pilote tous les jours. Oui, ça, c'est l'équipage standard d'une base. Voilà, d'une base à un seul hélicoptère, parce qu'il y a certaines bases comme Annecy ou Grenoble ou Marseille, enfin ça dépend, il y a des bases où il y a 2 hélicoptères des fois. Sur une base à une seule machine, il y a tous les jours un pilote et un mécanicien opérateur de bord, puisque c'est le terme qui convient d'employer, qui sont à la base. La base ouvre à 9h le matin et est ouverte jusqu'à la nuit aéronautique qui correspond au coucher du soleil du lieu où est implantée la base, plus 30 minutes. Et là, la nuit aéronautique, nous fermons la base, l'hélicoptère est rentré et on rentre à nos domiciles. Et on est disponible avec un délai de réaction d'1 heure après avoir accepté la mission. Vous êtes en astreinte chez vous. C'est ça, on est en astreinte à la maison, on téléphone et dès qu'on nous appelle, on revient et on décolle. Okay.
Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Je voulais remercier les SCMPM, ils ont été au top. Je voudrais aussi remercier la sécurité civile pour m'avoir permis de monter dans l'hélicoptère. Merci aussi aux SDIS 25 de m'avoir invité pour faire toutes ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.